Salut tout le monde. Alors ici, on a un exercice super intéressant, niveau terminal. On peut dire première question au niveau première et question B, c'est vraiment du niveau terminal. On découvre ensemble cet exercice incroyable. Soit j'ai la fonction définie sur l'intervalle 0 plus l'infini par g de x égale x racine de x. Première question, montrer que g est dérivable sur 0 inclus plus l'infini et déterminer la fonction dérivée de g. C'est une question qui peut paraître anodine, mais pas tant que ça. Question B, on déduire une primitive de la fonction qui à x associe racine de x sur 0 plus l'infini. Bon, eh bien on y va. On rédige, on va prendre une jolie petite couleur. Hop là, question petit a. Alors, ce que l'on peut dire, c'est que g est dérivable sur 0 exclu. G est dérivable sur 0 exclu plus l'infini. Pourquoi, à votre avis, 0 exclu? Parce que x, ok, c'est dérivable sur 0 plus l'infini exclu et racine de x aussi. Mais l'application kx associe racine de x n'est pas dérivable en 0. Donc on ne peut pas dire que le produit est dérivable sur 0 inclus plus l'infini. Alors on dit qu'elle est dérivable sur 0 exclu plus l'infini comme produit de fonctions dérivables, sur 0 plus l'infini. Voilà. Et le gros souci, c'est que se passe-t-il en 0? Ok? Puisque là, on vous demande de montrer qu'elle est dérivable sur 0 inclus. C'est ça la petite astuce. Alors, c'est le genre de question qu'on aime bien balancer en contrôle aux élèves pour voir un peu la différence entre un bon élève et un très bon élève. Donc, dérivabilité en 0, on y va? Vous êtes prêts? Ready? Everybody's okay? Eh bien, on va étudier la dérivabilité en 0. Comment on fait? Eh bien, on calcule le taux d'accroissement entre 0 et x. Et on va calculer la limite lorsque x tend vers 0 de f de x moins f de 0 sur x moins 0. f de x, c'est x racine de x. f de 0, c'est 0. J'ai donc x racine de x moins 0. Le tout divisé par x moins 0, c'est-à-dire x. Et x fois racine de x, le tout divisé par x, eh bien, ça donne racine de x. Je calcule ensuite la limite lorsque x tend vers 0 et j'obtiens 0. J'en conclus alors que f est bien dérivable en 0 et f' de 0 vaut 0. Voilà. Bah, c'est génial, on vient de prouver que cette fonction f qui est dérivable sur 0 exclu plus l'infini comme produit de fonctions dérivables sur 0 exclu plus l'infini est aussi dérivable en 0, alors f est dérivable sur 0 inclus plus l'infini. Bien, dernière question. En déduire une primitive de la fonction qui à x associe racine carrée de x. Bon, ben, vous devez savoir une chose, c'est que puisque l'application qui à x associe x racine de x est dérivable sur 0 plus l'infini, ben, je vais la dériver. On va calculer g' de x. C'est parti. Alors, g de x, on peut l'écrire différemment parce que x fois racine de x, c'est pareil que x puissance 1 fois x puissance 1 demi. Donc ça s'écrit x puissance 2 demi plus 1 demi, du coup x puissance 3 demi. Et lorsque je dérive la fonction g, donc j'ai g' de x, ça va donner, j'ai du x puissance n, ça fait n fois x puissance n moins 1. Donc 3 demi fois x puissance 3 demi moins 1. Alors, ça marche de dériver comme ça. Donc j'obtiens 3 demi fois x puissance 1 demi, c'est-à-dire racine carrée de x. Oh, c'est incroyable, je trouve 3 demi de f de x. Du coup, qu'est-ce que je peux en déduire? Je peux en déduire que 2 tiers de g' de x, eh bien, ça va donner f de x. C'est OK pour tout le monde? Mais si, quand je dérive 2 tiers de g de x, j'obtiens f de x, alors ça veut dire qu'une primitive de petit f, eh bien ça va être grand f de x égale 2 tiers de g de x, c'est-à-dire 2 tiers de x racine de x. Eh oui, car quand je dérive g de x, j'obtiens 3 demi de f de x. Donc si je dérive 2 tiers de g de x, j'aurai 2 tiers fois 3 demi, c'est-à-dire 1 fois f de x. Et donc comme grand f' de x égale f de x, on a bien grand f, une primitive de petit f. Voilà, et l'exercice est enfin terminé. Alors si tu as aimé, tu peux liker, partager, taguer tes amis parce que c'est pile poil le programme du bac 2025. C'était Gizmat, merci d'avoir suivi.